La Terre avait retrouvé la paix. Depuis longtemps, les hommes avaient oublié la menace qui avait pesé sur eux. Chacun était retourné à cette succession de joies et de peines qui font les bonheurs simples. Bioman et ses amis ne pensaient plus à la lutte terrible qu'ils avaient dû mener contre l'Empire Gyr et les forces du mal. Tout ceci n'était plus qu'un mauvais souvenir qu'ils avaient chassé de leur esprit. Maintenant, ils consacraient toute leur énergie et leur enthousiasme à un super bolide de course qu'ils avaient conçu et réalisé. Leur engin, piloté par Michael, participait aujourd'hui à la finale du Grand Prix international. La course entrait dans ses 5 derniers tours. Michael était en 2e position. Il remontait seconde après seconde sur le leader. La lutte était acharnée et le public massé dans les tribunes suivait l'affrontement avec passion. Mais soudain, au bout de la longue ligne droite, le bolide rouge freina violemment et Michael fut déporté. On crut un instant qu'il allait sortir de la piste et s'écraser contre les barrières de protection. La foule se dressa dans un cri, mais Michael parvint à redresser sa trajectoire. Que s'était-il passé? Les amis de Michael se précipitèrent sur le toit de leur stand et Chan prit une paire de puissantes jumelles, ce qu'il vit le stupéfia. Une jeune fille s'était jetée devant le bolide de Michael et celui-ci n'avait dû qu'à son adresse de ne pas la percuter, tandis qu'autour d'eux, les autres engins les frôlaient à pleine vitesse. Chan décrivait la scène à ses amis. « C'est Marion! Il semble qu'elle ait des ennuis! Ça a l'air sérieux !» Ils se regardèrent, chacun avait compris. La longue période de paix venait peut-être de s'achever à ce moment précis. Là-bas, au bout de la ligne droite, Marion venait de se jeter dans les bras de Michael. « Vite, Michael, il faut fuir. L'Empire souterrain a décidé d'attaquer la Terre. »« Mais comment le sais-tu ?»« Je t'en prie, ne me pose pas de questions. Il faut nous échapper. » Michael prit la main de Marion et l'emmena. Mais quel était cet empire souterrain qui semblait tant effrayer Marion? Justement, à ce même moment, à des milliers de kilomètres sous le sol, l'empire souterrain grondait. L'empereur Zeba venait de convoquer l'assemblée de la meute de ses troupes. Mes fidèles, notre long sommeil millénaire va bientôt prendre fin. Moi, Zeba, maître de Tublar, le monde souterrain, grand ordonnateur de toutes les forces de l'ombre, j'ai décidé d'étendre ma domination à ceux qui vivent en haut, à l'affreuse lumière du soleil. Nous allons attaquer et réduire en cendres ce monde du jour et en faire une colonie des ténèbres. Êtes-vous prêts à me suivre dans ce combat et à donner votre vie pour votre empereur ? Alors monta une gigantesque ovation de l'assemblée des sbires et des monstres qui criaient le nom de leur maître. Mais tout à coup, un conseiller de l'empereur arriva en courant et se prosterna aux pieds de Zeba. « Sérénissime empereur, un de nos espions vient de trahir et d'informer ceux du haut de notre projet. » Tant pis pour eux, nous attaquerons plus tôt que prévu et nous les réduirons en cendres grises. Allez-y, pour la gloire de Zeba, votre maître, et de Tublar, notre monde souterrain. Gloire aux ténèbres. On vit alors la caverne grouillée d'une meute de guerriers et de monstres qui se ruaient vers les immenses galeries qui les conduisaient à la surface. L'horrible menace montait vers notre monde qui ne le savait pas encore. Là-haut, Michael et Marion filaient à toute allure sur une énorme moto. Ils roulaient sur la grande piste qui menait hors de la ville jusqu'à la frontière. Marion semblait complètement paralysée par la peur. « Roule, Michael, roule et ne t'arrête jamais, sinon ils nous rattraperont, ils nous tueront tous. Ils possèdent des armes effroyables. »« Je t'obéis, Marion, mais je ne comprends pas. Comment sais-tu tout ça? Qui t'a mis au courant ?»« Je t'en supplie, Michael, ne me demande rien. Un jour, quand nous serons loin tous les deux, je te dirai tout. » J'ai confiance en toi, Marion. Et depuis que nous nous sommes rencontrés, tu as apporté une autre lumière dans ma vie. C'est peut-être cette lumière qui un jour nous séparera. Michael demeura silencieux et triste et lança son bolide à plein gaz sur la longue piste qui menait loin de cet horrible danger. Mais soudain, le ciel s'assombrit. D'immenses ailes noires surgirent et fondèrent sur eux en piqué. Il s'agissait des escadrilles des chasseurs rapaces commandés par les forces de Tublar. Les engins crachaient des flots de lasers destructeurs. La moto de Michael fut propulsée dans l'espace et retomba s'écraser contre un énorme rocher. Marion fut assommée par le choc et Michael la tira à l'abri d'une grotte étroite où les rapaces ne pouvaient pas les atteindre. Marion recouvra ses esprits. « Michael, il ne faut pas rester dans ces endroits souterrains. C'est là qu'est leur empire. Ils y sont maîtres. Fuyons !» Michael et Marion sortirent de la grotte et empruntèrent un petit défilé étroit qui les mena à une immense carrière de sable. Mais les rapaces aux yeux perçants les repérèrent. Ils étaient perdus. Curieusement, les étranges bestioles se contentèrent de tournoyer autour d'eux en lançant des cris lugubres. « Michael, partons d'ici. Je sens des ondes maléfiques. Les forces souterraines se préparent à nous tendre un piège. » Michael et Marion entreprirent de fuir quand soudain,
Une énorme fondrière s'ouvrit sous leurs pas. Ils furent précipités dans un entonnoir de sable mouvant qui aspirait leur corps. Ils purent s'accrocher à la saillie d'une roche, tandis qu'une bouche hideuse tentait de les avaler. Alors qu'ils étaient sur le point de se rétablir et d'échapper à l'effroyable menace, de la bouche hideuse émergea une sorte de caméléon monstrueux. La monstrueuse bestiole aux yeux glauques projeta sa longue langue visqueuse qui s'enroula autour de la cheville de Marion, qui hurla de terreur. Michael tenta de desserrer l'emprise de la monstrueuse bestiole, mais sa force était phénoménale et les mains de Michael glissaient sur l'horrible langue visqueuse. Petit à petit, inexorablement, Marion était entraînée vers le gouffre béant. Michael ne pouvait la retenir. « Sauve-toi, Michael, je suis perdu. Prends mon médaillon, il te protégera contre eux. » Marion tendit le médaillon orné d'une pierre noire qu'elle portait toujours autour du cou. Mais à ce moment-là, la bête visqueuse rugit et entraîna Marion dans les profondeurs souterraines. C'en était fini. Dans un dernier sursaut, elle put lancer le précieux médaillon à Michael, qui le rattrapa du bout des doigts. Et la pauvre Marion disparut, engloutie par la bouche hideuse du grand trou noir. Le sol se referma sur elle. Michael était anéanti de douleur et restait prostré comme paralysé par le chagrin. Dehors, la ville était à feu et à sang. Les armées de Tublar, le monde souterrain, avaient attaqué leurs objectifs avec une rare violence. On sentait leur volonté féroce de ne laisser aucun édifice debout et de tout réduire par le feu. Les monstres semblaient se réjouir et puiser leur force dans le spectacle de la ruine et la désolation. Partout, les populations fuyaient devant l'horreur du spectacle. Les monstres de Tublar s'amusaient à jeter la terreur sur les colonnes qui se pressaient pour déserter la ville. Igan, la princesse guerrière, commandante en chef des opérations de combat, jubilait à bord de son jet d'attaque. Regardez-les, ces minuscules terriens qui se prennent pour la gloire de l'univers. Regardez-les se sauver devant les forces de l'Empire souterrain. Ziba, notre maître, rien ne pourra maintenant empêcher l'avènement de votre empire et la destruction des civilisations de la lumière. Mais soudain, à l'horizon, se levèrent 4 immenses rayons de lumière resplendissante. Un bleu, un rose, un jaune et un noir. La boule de lumière explosa en 4 formidables vaisseaux de combat qui vinrent barrer la route aux forces de Tublar. Aussitôt, ils engagèrent un échange meurtrier qui surprit l'assaillant par sa vigueur et son audace. Igan, la princesse guerrière, devint folle de rage. Comment ces 4 présomptueux peuvent-ils croire nous empêcher de vaincre? Nous vous connaissons, les forces, mais nous savons que vous n'êtes rien quand il en manque une. Et la force rouge n'est pas avec vous et ne le sera plus jamais. Nous nous en sommes chargés. La cruelle Igan avait raison. Sans la force rouge, ils ne pouvaient provoquer cette fusion qui leur donnait une puissance bio-énergétique capable de balayer les forces du mal. Déjà, les 4 forces étaient encerclées par toute l'armée de Tublar et ses monstres, qui avaient concentré sur elles ces escadrons maléfiques. Les forces résistaient de toute leur vaillance, mais les assaillants semblaient se multiplier à l'infini. Ils allaient devoir périr, mais soudain, sur les hauteurs, on vit dans la brume dorée avancer la silhouette élancée de la force rouge. Michael les rejoignait. Force bleue, force rose, force jaune, force noire, force rouge, Bioman! Enfin, les forces étaient réunies. Alors, elles purent accomplir la fusion. Aussitôt jaillirent leurs nouvelles armes. Chacun était maintenant un compagnon de Maskman et formait ensemble la nouvelle force chargée de s'opposer à l'Empire souterrain. L'armée des monstres de Tublar fut tellement sidérée par une telle résistance qu'elle battit en retraite à la grande fureur de Zeba qui promit une vengeance exemplaire et terrible. Mais pour l'heure, la menace était repoussée. Chacun laissa éclater sa joie, sauf Michael qui resta un peu à l'écart, en serrant contre son cœur le médaillon que Marion lui avait remis. « Je te retrouverai, Marion, même si je dois fouiller toutes les entrailles de la terre. » Et les forces se retirèrent. La lutte contre les nouvelles formes du mal ne faisait que commencer. Elle sera longue et impitoyable.